Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi, c'est la fin de la journée et je voudrais profiter de cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée à quelques reprises. Et la question est, pourquoi Nicolas de Montréal? Et d'ailleurs, ça fait 2 personnes en une semaine qui me demandent si je reprends le flambeau de Bernard de Montréal. Je dois dire que c'est... Non, je connais pas vraiment la pensée de Bernard de Montréal. Bernard de Montréal est un canalisateur, un médium. Chaque fois que j'ai tenté d'écouter une de ses vidéos, rapidement, j'ai perdu intérêt. Donc, je pourrais pas dire que c'est un hommage à lui ou même une manière de continuer son travail parce que généralement, je suis pas intéressé par les canalisateurs, par les gens qui parlent pour d'autres, qui utilisent la voix de quelqu'un d'autre. Donc, je pourrais pas dire sur la qualité de son discours, mais je préfère des hommes comme André Moreau, par exemple, des génies qui parlent par eux-mêmes. Donc, pourquoi Nicolas de Montréal? Pour moi, c'est évident que c'est quelque chose qui a toujours été là dans ma vie en tant qu'artiste, de me donner des noms d'artistes, de me donner des noms de scène, de me créer un personnage, un alter ego, si on peut dire. Donc, ça a commencé dès l'âge de vers 18 ans où je me suis rendu compte que plusieurs BDistes utilisaient un faux nom. Donc, j'ai changé mon nom, Nicolas Lehoux, pour Lehoux, L-E-O-U. Ça a été mon nom d'artiste en bande dessinée, en peinture, pendant plusieurs années. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai décidé de m'appeler Kola. Je trouvais que c'était plus beau, plus facile à retenir. K-O-L-A. Ce qui était encore une extension de mon nom. J'enlève le ni et je garde le Kola. Et... Depuis quelques années, j'avais ce nom, Nicolas de Montréal, que je voulais utiliser, mais je ne savais pas où l'utiliser parce que j'avais commencé à écrire aussi des livres sous le nom de Nicolas Lehoux, mon vrai nom. Et je trouvais ça bizarre de changer pour Nicolas de Montréal, donc je ne savais pas où utiliser ça. Et quand j'ai eu cette chaîne YouTube, ce vlog, bien, j'ai décidé d'utiliser Nicolas de Montréal parce que c'est très représentatif, parce que j'habite à Montréal. Et le pourquoi est vraiment que je crois qu'on est l'enfant de notre époque. Et c'est surtout évident dans le cas des grands artistes ou des gens importants. Par exemple, Léonard de Vinci. De Vinci, c'est la ville dans laquelle il est né. Hein, il y a Saint François d'Assise, Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup de gens comme ça, Nicolas de Cuse. Je trouve que c'est plus précis dans l'optique historique de m'appeler Nicolas de Montréal parce que je suis l'enfant de l'endroit où j'ai vécu. Je pourrais utiliser mon nom de famille, c'est le nom de mon père, mais c'est très arbitraire. Dans une autre société, j'aurais eu le nom de ma mère. Ou même aujourd'hui, j'aurais eu les deux. Si j'étais un enfant d'aujourd'hui, j'aurais un nom long de 5 pieds. Et donc, pourquoi je m'appelle Nicolas de Montréal dans ce concept, dans ce projet? C'est que, d'une certaine manière, j'ai tenté par ce blog de vous aider à comprendre mon œuvre. Parce que je suis conscient que mon œuvre est très abstraite et que je manipule des idées assez complexes. Et j'ai voulu montrer dans la simplicité, parce que ce vlog, c'est ma vie, c'est des choses, ma vie de tous les jours, avec ma compagne, des moments où je n'ai rien de préparé à l'avance, où je vous parle vraiment de moi, où je vous montre ma ville, pour vous aider à comprendre mon œuvre. Parce que quand je dis qu'on est l'enfant de notre siècle, l'enfant de notre époque, bien c'est normal. Je suis inspiré, influencé par les idées de mon époque, les idées de ma génération. Je suis inspiré par la ville dans laquelle je vis. Combien d'artistes on peut voir transparaître
dans leur œuvre la ville dans laquelle ils ont vécu, qui avait quelque chose de particulier. Et c'est dans ce sens que Nicolas de Montréal est né. Et je trouve qu'à long terme, ça va me représenter beaucoup mieux que Nicolas Lehoux, qui est mon nom au complet. Je pense que j'ai choisi mon nom, Nicolas, c'est quand même original, mais Lehoux, il m'a été donné par mon père. J'ai jamais trouvé que ça me représentait tellement. Comme je disais, c'est arbitraire. C'est une longue lignée d'hommes qui ont donné ce nom, mais il aurait suffi que je sois dans une société matriarcale pour recevoir le nom de ma mère. Nicolas de Montréal est donc une manière pour moi de vous aider à comprendre mon œuvre, à la rendre plus facile d'accès. Par ma vie de tous les jours, par des pensées non préparées, par les bons coups, les mauvais coups, les journées où ça va mal, les journées où ça va bien, les paysages que je vous montre de Montréal. Je tente de vous faire comprendre ce que je suis, ce que je me suis donné à être. Ce que je me suis donné à être, c'est évident, c'est être un artiste. Et mon œuvre est bien implantée dans la vie urbaine de Montréal. Je suis en amour avec Montréal. Je crois vivre ici toute ma vie. Même si je voyage, même si j'ai des maisons ailleurs, j'aurai toujours un pied à terre à Montréal. Mon pied central sera toujours ici. Parce que j'aime Montréal, j'adore. Elle me convient, cette ville me convient. Elle me ressemble. Et c'est évident que mon œuvre est teintée par la vie de Montréal. Donc, comme on se souvient de Jésus de Nazareth, de Nicolas de Cuse, de Léonard de Vinci, Saint François d'Assise, on pourrait un jour se souvenir de Nicolas de Montréal pour son œuvre, pour sa contribution à l'humanité. Ça serait mon souhait le plus cher. Parce que je l'ai déjà dit, ce que moi je cherche, c'est pas à devenir un succès populaire, de pas être un artiste populaire, mais c'est d'être un classique. Les artistes populaires montent et descendent, mais les classiques restent. C'est pour ça que je peux aller dans ma bibliothèque, étudier la pensée de Socrate, de Platon, voir les œuvres de Léonard de Vinci. Parce que ce sont des classiques. Je peux lire Homère. Homère, c'est pas certain que c'est une personne, c'est plutôt un collectif, mais ça demeure un classique. Et c'est quelque chose qu'on doit connaître si on veut apprécier la culture et comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc c'est ça, Nicolas de Montréal, c'est une manière pour moi de tomber dans le domaine des archétypes, du mythologique, de me sortir de la personne qu'on m'a imposée. Quand je suis arrivé dans le monde, on m'a donné un numéro même, un numéro d'assurance sociale, un nom, Nicolas Lehoux. Pour moi, c'est ma manière de me réinventer. Vous voyez, ça fait lien avec ma vidéo d'hier où je parlais que l'invention de moi-même est très importante. Et de me réinventer, c'est très important. J'aime me réinventer. Vous voyez, j'ai eu le OU et le OU. Après ça, j'ai eu Kola, Kawela. J'ai eu aussi le maître psychédélique. Je suis le maître psychédélique. Et je suis encore Kola, je suis encore le OU. Mais je suis aussi Nicolas de Montréal. Ce sont des facettes de ma personnalité que je me permets d'exploiter et qui me donnent la possibilité de sortir de ma personne, ma petite personne, mon moi pour le monde, mon moi dans le monde, Nicolas Lehoux, qui signe des chèques, qui reçoit des chèques, qui signe des choses avec son vrai nom. Mais ça, c'est l'aspect mythique. Nicolas de Montréal, c'est mon mythe.
Donc, pour répondre à votre question, aucun rapport avec Bernard de Montréal. Le seul rapport, c'est avec les grands maîtres qui ont marché sur cette planète et qui ont porté le nom plutôt des villes dans lesquelles ils ont vécu. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.